Notre frère Denis va venir nous partager la parole et il m'a demandé auparavant de lire le psaume 78, versets 1 à 8. Je pense qu'on va avoir les paroles. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Denis? Jacques, merci beaucoup pour ce temps de pouvoir lire la parole de Dieu. J'ai utilisé ce texte d'introduction pour signaler que nous le voulions ou non, nous sommes impliqués dans les temps à venir, ne serait-ce que par l'enseignement que nous devons recevoir et que nous devons donner. Nous devons étendre ce que nous savons, nous devons parler de ce que nous savons à ceux qui sont autour de nous, ou d'autant plus à nos enfants. Bien, pour commencer la prédication, ce matin, il est important de lire la parole et le texte que nous allons lire se situe dans la continuité de Matthieu. Nous sommes rendus à Matthieu 24, du verset 3 jusqu'au verset 14. Jésus, qui est Seigneur des Seigneurs, est aussi prophète des prophètes, le plus grand des prophètes. Bien, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, s'il vous plaît. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas pour tout cela, je vous le dis en vérité, qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant, « Je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée et la charité de plusieurs se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Malencontreusement, j'ai oublié de changer ma version. J'ai lu la version Osterval. Ce n'est pas connu tellement, mais étant donné que lorsque je fais une prédication, je regarde plusieurs versions, j'ai oublié de changer pour la Louis II. Mais vous avez compris le texte et vous l'avez certainement lu dans vos Bibles. Bien, je disais que nous étions impliqués. Dieu ne nous demande pas de nous mettre la tête dans le sable. Il ne nous demande pas de jouer à l'autruche en disant « ça va arriver, mais je ne suis pas concerné ». La parole
nous exhorte dans la conclusion de Thessaloniciens 5:20. Il dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Nous devons chercher à comprendre ce que Dieu a préparé pour les nations d'Israël et pour toutes les nations de la terre. Creuser le sujet va nous affermir dans la parole de Dieu, va nous affermir dans ce que l'on doit connaître de Dieu. Nous allons connaître plus exactement qui est Dieu. Je ne crois pas que l'éternité soit suffisamment longue pour qu'on connaisse parfaitement Dieu. Et nous découvrons tous les jours que nous ouvrons notre parole, une vérité sur Dieu. Et c'est d'ailleurs, ça devrait être nos prières. Lorsqu'on rouvre la Bible, on dit « Montre-moi qui tu es, Seigneur. » Parce que c'est ça la vie éternelle, connaître Dieu. Ce qui saute aux yeux dans la première lecture de ce texte, c'est l'avenir sombre des prophéties. Des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre. Mais malgré que ce soit des choses certaines pour l'avenir, c'est sûr et certain que ça va arriver, la connaissance de ces faits ne devrait pas accabler le disciple de Christ, ne devrait pas accabler celui qui appartient à Dieu. Ce sujet vient chercher nos émotions. C'est très émotif. Est-ce qu'on devrait être inquiet de ce qui est annoncé dans ce texte? On devrait-tu avoir une certaine inquiétude? Je ne crois pas que nos émotions ou que nos inquiétudes doivent guider nos pensées dans le futur. Je ne crois pas qu'on devrait être emporté dans nos émotions lorsqu'on lit la prophétie. Nous sommes certains que le monde va s'y diriger où ce que Dieu veut qu'il aille. Il n'y a rien à changer. Il n'y a rien qui peut être changé. Personne, aucun chef politique, peu importe la grosseur de son armée ou la grosseur de son ego, peu importe, va changer le futur. Personne ne va changer la prophétie. Ce texte est un enseignement du Seigneur à son peuple, à travers ses disciples. Et on lit dans l'autre évangile qu'il n'y avait seulement que 4. 4 ont posé la question. Je ne dis pas qu'il était peut-être 12, mais j'ai trouvé cette image qui était assez représentative. Christ parle à ceux qui sont les principaux concernés, son peuple. Ce 5e et dernier discours avant que Christ aille à la croix s'adresse aux disciples de tous les temps. Il s'adresse aux disciples de ce temps-là, mais il s'adresse aussi aux disciples d'aujourd'hui, aux Juifs et aux non-Juifs. Parce que si le texte est rendu jusqu'à nous, c'est qu'on doit en tenir compte. Et ça doit faire partie de ce que l'on apprend, de ce que l'on enseigne. Oui, on doit chercher à comprendre tout le texte, le placer dans le bon contexte. Mais Christ parle aussi à nos cœurs à travers 3 exhortations et un encouragement. Dans les 12 versets que nous avons lus, il y a un enseignement important qui devrait occuper l'esprit et le cœur des disciples de tout temps, de ce temps-là comme de notre temps aujourd'hui. Et ces 3 exhortations sont, au verset 4, ne pas être séduit. Au verset 6, ne pas être troublé. Et au verset 13, être persévérant. Et ici, si c'est des mots, c'est aussi une action. Et c'est pour ça que j'ai écrit à la fin une prière. Permets-moi, Seigneur, de ne pas être séduit dans ces temps de trouble. Permets-moi aussi de ne pas être troublé non plus. Et permets-moi aussi d'être persévérant dans le chemin que tu m'as donné de faire. Et quand je dis occuper de notre esprit et notre cœur, c'est quelque chose que l'on doit vivre tous les jours. Le matin, quelqu'un me disait, ce matin, moi le matin, là, le déjeuner, là, c'est quasiment, wow. Le matin, cette prière-là devait faire partie de notre déjeuner. Mais avant de traiter ces points, on doit mettre au clair le sujet des différentes applications des textes en regard du futur. C'est très controversé, c'est très
très contesté de plusieurs manières. Il y a différentes positions qui influencent la compréhension de ces textes. Chapitre 24 et chapitre 25. Je n'expliquerai pas les diverses positions sur la doctrine des choses de la fin. Il y en a qui sont... Je fronce les sourcils quand je les lis, là. Mais bon, il y en a qui ont cette position-là. La position que je veux emmener ce matin, c'est selon ma compréhension, la position que l'on nomme futuriste ou pré-trib, avant les tribulations, et celle qui dresse le moins d'obstacles à ma foi, à ma croyance. La position futuriste ou pré-trib soutient en gros que les prophéties concernant l'apparition de l'Antichrist, la tribulation, le salut d'Israël, le retour de Jésus, le millénium et l'état éternel sont à venir, sont dans le futur. Les textes de Matthieu 24-25 couvrent cette période de temps. Jésus parle de la position d'Israël avant son retour. La tribulation et la suite concernent en grande partie Israël. Et à la fin du chapitre 25, lorsqu'il juge les boucs et les brebis, il mentionne aussi un jugement sur les nations. La tribulation, si on veut l'expliquer, se divise en deux parties égales. Deux parties de 3 ans et demi. La tribulation, qui, je crois, l'on voit ce matin, et la grande tribulation que l'on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant, si le Seigneur n'est pas revenu. J'aimerais bien, par contre, parce qu'il n'est pas tout à fait complété. La grande tribulation que nous allons voir dans la semaine prochaine. Le but final, après ces 7 années, est la conversion du peuple d'Israël et le jugement des nations incrédules. C'est le but de la tribulation. On se rappelle l'ouverture de la lettre aux Hébreux lorsqu'il dit « Dieu, dans les derniers temps, ont parlé par le Fils ». Jésus aujourd'hui a encore quelque chose à dire. Dans ces fameux derniers temps, le Fils revient pour porter un jugement sur Israël et sur les nations. Le texte de ce matin prépare son retour. Ceux qui n'ont pas voulu connaître Christ, ceux qui n'ont pas voulu adhérer à qui est Christ, seront obligés un jour de plier les genoux. Ils seront obligés de reconnaître le juge qui revient avec une parfaite justice. Et lorsque ma pensée est apparue, lorsque celui qui a bâti sa maison sur le sable et celui qui a bâti sa maison sur le roc, et on peut voir la ruine de celui qui a bâti sa maison sur le sable. Et là, ça va être vrai, ça va être sur la terre. Ce ne sera pas juste à sa mort, mais de son vivant. En rapport à l'Église, il y aura enlèvement. Nous croyons cela fermement. Et on peut voir les textes, et on n'a pas le temps d'aller voir tous les textes, mais c'est sûr qu'il y a enlèvement. Mais à quel endroit du texte pouvons-nous placer l'enlèvement? Au verset 3? Ou juste avant le verset 3? Ou au verset 14? Personne ne peut situer exactement avec précision cet événement. On peut faire des spéculations, on peut dire « Ouais, mais je crois qu'il est là, ou je crois qu'il est là ». Mais personne n'est capable de placer cet événement. Vivrons-nous ce que nous avons lu ce matin? Et je vais développer ça un peu plus tard, si ça ne vous dérange pas. Même si nous ne vivons pas la tribulation comme telle, il se pourrait que nous voyions les débuts de la tribulation, qu'on voit des prémices, qu'on voit des choses. On ne pourrait pas dire que nous ne vivrons jamais de tribulation. C'est notre frère Gilles Despins qui disait « C'est pas normal ce que l'on vit au Québec, là, au Canada. C'est pas normal. C'est pas normal de voir des gens qui glorifient le Seigneur parce qu'il y a un bol de riz, puis qu'on glorifie le Seigneur parce que nous avons un téléphone. C'est complètement différent. Nous sommes dans un pays très béni. Est-ce qu'on peut prendre que ça va être toujours comme ça? Permets-moi d'en douter. Je ne le souhaite pas, mais c'est pas moi qui mène. Peu importe ce que nous vivrons, peu importe les fardeaux et les épreuves que nous vivrons,
Le Seigneur nous demande d'avoir une certaine attitude lorsqu'on regarde le futur. Et c'est cela qui est important ce matin, de regarder l'attitude que nous avons. Et Christ répond à ses amis au verset 3. Mais Christ inverse la réponse à cette demande. Il explique d'abord la fin du monde et ensuite son avènement. Et le premier avertissement, c'est le danger d'être séduit. Le terme utilisé pour se traduire, c'est mener dans l'erreur, diriger dans le mensonge. C'est ça, être séduit. Lorsque tu dis, as-tu dit la vérité ou s'il y a dit une mensonge? Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de dire si c'est la vérité ou si c'est le mensonge. Et parfois, il y a tellement de mensonges qu'on en vient à dire, on va peut-être le croire, tu sais. Mais être séduit, c'est ça. Et il y aura des paroles séduisantes. Il y aura des paroles qui vont toucher, qui vont dire « Oh, wow! Ça m'intéresse de le croire. » Et ils vont séduire beaucoup de personnes. Mais le terrain de la séduction est semé par beaucoup de mensonges et beaucoup de fausseté. C'est ça, la séduction. C'est de ne plus faire la différence entre la vérité et le mensonge. On peut croire un peu, peut-être, on ne le sait plus, on ne le sait pas. Et la parole l'exprime en disant la séduction du péché. Et la séduction est liée très directement au péché. Le mensonge est tellement bien dit, on dirait la vérité. Et la vérité est tellement manipulée qu'on pourrait la prendre pour le mensonge. Et c'est ça, être séduit. La séduction est un vieux piège, c'est un piège qui est vieux comme le monde. La séduction est vieux comme Adam et Ève, finalement. Dieu a-t-il vraiment dit? Ben, je ne sais pas. Même en supposant que nous ne sommes pas dans ce temps de tribulation, le danger d'être séduit est présent. On constate la confusion qui s'installe dans notre société. Les gens, sans le Seigneur et sans son enseignement, ne savent déjà plus qui croire, qui et quoi croire. Je ne sais plus quoi, c'est la vérité. Ce phénomène est porté à se développer. Il va se développer dans le temps. Ça va s'accentuer encore. Mais Dieu fait une différence entre son peuple et les nations du monde. Il a donné la parole de la vérité. Et vous savez que la vérité, il n'y en a qu'une. Hein? On ne peut pas croire qu'il y a plusieurs vérités. Anciennement, il y avait une revue chrétienne qui s'appelait La Pure Vérité. Je dis, la pure vérité, si c'est impur, ce n'est pas la vérité. Elle est obligée d'être pure, la vérité. Donc, ça ne sert à rien de dire que la vérité est pure. Elle est pure, dans sa nature. Il a donné la parole de vérité et l'esprit pour la comprendre et l'appliquer dans nos vies. Dieu nous a pourvu une arme pour la séduction massive. Nous sommes habités par la vérité. Nous avons la capacité de la nourrir, cette vérité, par la méditation de la parole. Et la parole est toute suffisante pour nous guider dans ce monde de fausseté. Le verset du psaume 119, « Comment le jeune homme rendra pur son sentier? » C'est en se dirigeant d'après la parole, en se dirigeant, en fonctionnant, en appliquant sa vie d'après la parole. Dans la situation, ce verset prend tout son sens. L'importance d'avoir une connaissance approfondie de la parole afin qu'elle guide nos pensées, nos attitudes et nos actions. Au chapitre 10 de Daniel, lorsque Daniel tentait de comprendre sa vision, un ange lui dit « Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. » Donc, il est important de connaître ce qui est écrit dans le livre. Et Jean affirme que ta parole est la vérité. Et il n'y en a qu'une. Malgré que tout le monde professe leur propre vérité, et ils allaient avoir ça, c'est la vérité, c'est sûr que c'est la vérité, personne ne la possède. Même
celui qui creuse la parole de Dieu ne peut pas dire qu'il connaît toute la vérité. La vérité, ce n'est que Dieu qui la possède. Et dans sa grâce, il nous donne de la connaître un peu plus à chaque fois que l'on ouvre ce livre, que l'on ouvre et qu'on applique ce livre. La connaissance n'est pas suffisante. La connaissance n'est pas suffisante. Il faut l'appliquer. En d'autres termes, la vivre. Et c'est ce qui va nous permettre de la comprendre. Et ici, on parle de la connaissance de l'application. Récemment, on m'a demandé de faire un travail. Et lorsqu'on m'a donné ce travail-là, on m'a dit « ça va être difficile ». Je regardais le travail à faire, pas si mal quand même, c'est pas si dur que ça, j'ai vu pire que ça. Jusqu'à ce que je me le fasse, je commence à le faire. Oh, il avait raison. Connaître une chose et appliquer une chose, c'est différent. La connaissance de l'application. Et c'est le bijoutier qui dit à son apprenti, lorsque son apprenti lui demande « Comment reconnaître un vrai diamant d'un faux diamant? » Et le maître bijoutier lui dit « Plus tu vas connaître le vrai, plus tu vas être capable de reconnaître le faux. Et plus tu vas avoir une connaissance approfondie du vrai, plus tu vas être capable de dire « Ah, ça c'est un faux. » Et c'est la même chose. Plus nous connaîtrons la vérité de la parole de Dieu, plus nous appliquerons la vérité de la parole de Dieu, plus nous serons capables de dire « Voilà ce qui est faux. » Ça affirmera ce que l'on connaît de Dieu et selon ce que l'on vit. Pour ce qui est du temps, le temps. Je ne crois pas qu'il y ait une cloche qui va sonner pour dire que la tribulation commence. Là. Tribulation. Je crois plus en un processus qui va grandir et qui va devenir évident. Beaucoup de signes mentionnés par Christ sont présents actuellement. Des guerres, des bruits de guerre, on en a en masse. Là. Hein? On est capable de les aligner. Puis ça prend plus qu'une feuille de 8,5 11. Des famines, des tremblements de terre, tout ça, ça existe. Mais le verset 8 nous donne une indication à propos de ces signes. Il parle des douleurs de l'accouchement. Les douleurs de l'accouchement, un accouchement pour mesdames, moi je ne sais pas grand-chose là-dessus, là. Mais pour mesdames, vous savez que l'accouchement, c'est en fréquence et en intensité. Ça fait mal aux 5 minutes, ça fait mal aux 3 minutes, et ça fait encore beaucoup plus mal. Et c'est ça, les douleurs de l'accouchement. Mais il y a un autre point aussi qu'il faut comprendre des douleurs de l'accouchement, c'est l'imprévisibilité, je l'ai dit. L'imprévisibilité de l'événement. Les auteurs séculiers juifs, lorsqu'ils comparaient un événement à un accouchement, ils avaient l'image d'un événement incapable de se situer dans le temps. À ma dernière, je travaillais à Québec, mon épouse était à grand-mère, et on m'appelle de grand-mère, dit « Viens-t'en, je m'en vais accoucher. » Je pars de Québec, je m'en viens à grand-mère. Retourne-toi-en travailler, c'est pas aujourd'hui. OK? Et je suis revenu la semaine d'ensuite. L'imprévisibilité. Et il est incapable de dire quand exactement ça va se produire. Et c'est voulu de Dieu. Et gloire à Dieu que ce soit comme ça. Il y a une chose qu'on peut dire, par contre, c'est que c'est évident que ce que l'on vit aujourd'hui, la confusion, le mensonge, l'inflation, les inquiétudes qui s'accroissent quand on regarde le futur, sans que l'on puisse dire que ça va se développer jusqu'à la tribulation à court ou à moyen terme. Mais en même temps, il est possible que le début de la tribulation soit imminent. Et là, je fais une pause des fois que ça arrive. C'est possible. Et ça se peut que ça soit plus tard. Ce que nous lisons, ce que nous voyons devrait nous dire « Tiens-toi prêt ». Sois prêt. Surveille comment le monde est dirigé, et on a beaucoup à dire, beaucoup à voir aujourd'hui, mais sois alerte.
Sois alerte pour être encore plus éveillé au niveau spirituel. Sois alerte pour être encore plus fin dans ce que tu lis, dans ce que tu vois. C'est dans l'Épître de Jean qui nous dit « Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque le sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous faisons des efforts pour se garder purs. » Imaginez maintenant quelque chose de loufoque, là, que vous faites un vol de banque et le Seigneur vient vous chercher pendant que vous faites votre vol de banque. Ça ferait cheap un peu, le Seigneur. Se garder pur. J'ai pris un exemple comme ça, mais ça peut être bien d'autres choses. Surveiller ses gestes, surveiller ses pensées. Nous devons être envahis par la vérité pour ne pas être séduits par la fausseté. Et c'est le seul remède. Essayez pas de voir ailleurs. La fausseté, elle est là. Mais la vérité est encore plus là. Elle devrait être encore plus là pour nous. Ne pas être troublé. Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Il faut que ça arrive. Notre frère Marc Rochette nous en a parlé il y a quelques semaines. Il faut que ça arrive. Peu importe ce que l'homme tentera de faire, ce qui a été écrit par Dieu va se produire. Et nous savons que ce sera difficile pour ceux qui seront présents. Ça va être très difficile. Mais Jésus s'adresse à son peuple pour leur dire de ne pas être troublés. Lorsqu'on lit, lorsqu'on écoute les nouvelles, nous sommes des témoins du chemin que le monde prend. Et c'est inexorable. On peut assurément être triste. Ça me peine lorsque je pense à mes sœurs, lorsque je pense à certains de mes petits-enfants, lorsque je pense à des amis, lorsque je pense à des gens même que j'aime pas, mes ennemis. Ils n'ont jamais fait de quoi assez terrible pour mériter l'enfer. Mais Dieu a placé ça comme ça. Je peux être triste, mais pas inquiet. Je peux certainement être triste, mais pas inquiet. Triste pour ceux qui ne croient pas au divin sauveur du monde. Naturellement, la prière est une réponse pour eux. Surtout lorsqu'on sait comment est-ce que l'avenir va être. Ne pas être troublé. Ne pas être troublé veut dire ne pas crier, ne pas paniquer. Et la solution de Dieu face à ces situations, c'est une attitude qui reflète la paix entre les mains de celui qui a le contrôle. Vraiment un temps de paix. Les élus de Dieu sont entre les mains de celui qui a et qui garde un contrôle parfait. La situation mondiale, ainsi que la situation de chacun de nous, est sous le contrôle de Dieu. Et de vivre cela, de vivre un temps de paix, d'avoir une situation de paix, est un témoignage en partant. C'est un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu ne veux pas l'avenir avec tant de problèmes? Non, pas la mienne en tout cas. La tienne peut-être. Je disais, un homme, il disait, « Ah, moi, je ne crois pas à ça. » Tu devrais. Les paroles du Seigneur parlent fort. Je regarde là et je réalise que ça se peut que je dépasse le temps. Et je m'excuse. Les paroles du Seigneur parlent fort lorsqu'on lit les versets 9 à 12. La description qu'il en fait est terrible. Personne ne veut vivre ça. Hein. Des meurtres, des haines, des trahisons, des faussetés, des refroidissements de l'amour. Voilà jusqu'où le péché va mener l'humanité. On pense parfois que le péché est terrible, il est affreux. Non, 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 il est attirant, il est beau le péché. Il y a même un chanteur québécois qui le fait. Le péché est si beau. Mais le péché est aussi un cancer incurable qui ne cesse de se développer au point d'atteindre ce niveau de douleur. Aujourd'hui, le monde reproche à Dieu son inactivité. Notre frère, l'autre jour, disait qu'il
tu devais dire de quoi de méchant à propos de Dieu, parce que tout le monde croit que c'est la faute de Dieu ce qui arrive. Mais c'est plutôt le contraire. Dieu retient beaucoup de malheur par amour pour son peuple et pour ceux qui vont le croire, pour ceux qui vont en arriver à le croire. Mais les desseins de Dieu, c'est qu'il y a une fin. Et que la persévérance est la réponse en attente à cette fin. La persévérance. La persévérance, non pas est, mais a une valeur. En elle-même, la persévérance a une valeur. Et naturellement, la persévérance s'examine à la fin d'une vie. Hein? Ça, c'est clair que si tu es persévérant juste au début, tu n'es pas persévérant. Et on a à bien comprendre le sens de ce texte. Si on regarde la manière que c'est écrit, verset 13, il dit « Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce n'est pas la persévérance qui sauve. La persévérance n'a jamais sauvé personne. Mais partout dans la parole, jamais la persévérance sauve. On pourrait penser que la persévérance sauve de la manière que c'est écrit, mais ce n'est pas tout à fait cela. Cette phrase parle du caractère de celui qui est fidèle à Dieu. Un fidèle est persévérant. Celui qui n'est pas fidèle n'est absolument pas persévérant. Et il va dire dans la parole, parce que tu as gardé la parole, j'ai oublié de mettre la référence, Apocalypse 3, 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tout vient de Dieu. Et celui qui met sa confiance en Dieu est sous la puissance de Dieu, il est sous la persévérance de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 5, il nous dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Dieu fait la différence pour que les décisions que l'on prenne pour Dieu soient plus qu'une résolution du 1er janvier. Qu'elles soient dans nos cœurs et qu'elles soient persistantes. La persévérance est une marque de celui qui se tient debout pour lui. Je ne dis pas quelqu'un qui tombe. On peut tous tomber. Je suis le premier à tomber parfois. Mais celui qui se relève, celui qui persévère quand même. On pourrait le traduire, ce verset, de cette manière. Celui qui va persévérer dans sa foi et dans sa vie pour Dieu, même dans les tribulations, et cela jusqu'à la fin, sera de toute évidence mon élu. La persévérance est attachée au plus beau et au plus grand message donné par Dieu à la terre entière. Et c'est un encouragement pour celui qui se tourne vers Dieu. L'évangile du royaume. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toute la nation. Et alors, la fin arrivera. Dans d'autres termes, ils disent la bonne nouvelle du royaume. C'est parfois, pas parfois, toujours, Dieu est fidèle. Et cette prédication-là a été faite 3 semaines. Il y a 3 semaines. Puis j'étais tanné de la lire. Puis jeudi passé, ça me tracassait. Et pourquoi je la lisais autant? Pourquoi je recommençais? Il y a quelque chose qui me tracassait, puis je n'avais pas une bonne interprétation. Et je l'ai relu. Et je n'ai jamais autant lu de livres que pour cette prédication-là. Mon bureau est à 10 pieds de large, puis il est plein de livres, partout. Toutes des pages ouvertes, puis je lis, puis je relis, puis je relis, puis je lis. Puis là, je dis, OK, il y a tant de personnes. Il y a des choses que l'on peut dire sans se tromper. Il n'existe pas une autre bonne nouvelle. L'homme peut mettre sa confiance en Dieu et il peut se repentir à salut. Voilà la nouvelle.
Et Paul le confirme dans Galates lorsqu'il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, une seule bonne nouvelle. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette bonne nouvelle sera entendue par tous. Elle couvrira toute la terre. Ce sera un peu comme miraculeux, si on veut. Prêché dans le monde entier. Corée du Nord aussi. J'ai lu beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Puis pas des auteurs connus, des auteurs de confiance, connus et reconnus. J.N. Darby, MacDonald, MacArthur, Matthew Henry, Warren Wiersbe, et j'en passe, c'est des meilleurs. Pas meilleurs en tant que... C'est des bons auteurs que j'ai lus. Tous les commentateurs sont du même avis. La bonne nouvelle est l'Évangile, c'est certain. Mais les résultats de cette bonne nouvelle peuvent être différents. Tout dépend comment est-ce qu'on se place. Pour certains, c'est une annonce mondiale qui précède l'enlèvement. Et ceux qui répondent à cette prédication seront de l'Église universelle, donc de l'épouse. Donc, on place l'enlèvement au verset 14. C'est un point de vue. C'est un point de vue que je respecte. L'autre point de vue que j'ai lu aussi à travers les commentateurs, c'est que l'enlèvement a déjà eu lieu. On l'a placé un peu avant le verset 3, donc la tribulation. Et ceux qui répondent à cette prédication ne seront pas enlevés, mais auront une place au royaume. Ces deux positions que l'on peut placer, qu'on peut dire, et j'ai beau regarder les choses de l'un et les choses de l'autre, puis les deux font du sens. Ils ne tordent pas la parole. Et les deux font du sens. Puis je crois que c'est voulu de Dieu de nous laisser un peu dans l'ambiguïté, parce que c'est notre foi qui est en jeu. Moi, je crois une certaine chose que je ne veux pas vous révéler. D'autres personnes croient différent, et c'est parfait, c'est tant mieux. Et naturellement, si l'enlèvement a déjà eu lieu, si l'annonce mondiale, le sens de mot « sauver » va changer légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce qu'on retient de tout cela? C'est qu'il peut exister différentes positions sur certains sujets. Ça existe. Ça existe, mais ce qui est important, c'est que l'amour ne se refroidisse pas entre nous à cause de cela. C'est important que je puisse accepter la position d'un autre qui est valable, qui ne tord pas les... Ici, même à quelque part, ça ne fit pas dans ma compréhension. Je n'ai pas la sagesse infinie. Quelqu'un peut penser différent de moi et je vais l'aimer tout autant. Il est important que nous conservions notre témoignage, comme Jean nous le confirme. À tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Peu importe la position de l'autre personne. Si j'ai de l'amour les uns pour les autres et si je procède avec amour envers les autres, je vais accomplir la volonté de Dieu, même si cette personne-là ne pense pas comme moi. Et cet amour-là, Dieu va en être glorifié. Et c'est le but. Hein? J'espère que vous êtes venus ce matin, non pas pour venir chercher votre part ou venir... vous n'êtes pas venus à l'épicerie. Vous savez ce que c'est quand vous allez à l'épicerie, hein? Vous mettez de l'argent dans le dîme, vous prenez ce que vous avez, ce que vous avez besoin, et vous vous en allez. Vous n'êtes pas venus à l'épicerie aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que vous avez donné à la dîme, et c'est tant mieux. Mais vous n'êtes pas venu chercher quelque chose, vous êtes venu donner quelque chose. Ne serait-ce que votre présence même. Mais Dieu en est glorifié, et c'est cela que vous êtes venu chercher, que Dieu soit glorifié par votre présence. Et Dieu va être glorifié aussi, et ceux qui nous examinent, parce que vous savez qu'on est regardé, hein, par les anges et par d'autres autour de nous.
Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour, là. Il y a déjà des personnes qui sont venues ici, je dis, ce qui m'a marqué, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça reflétait. Et c'est ça que Dieu veut qu'on en ait, peu importe les divergences d'opinion. Alors viendra la fin. Peu importe la position que nous décidons de prendre, ça n'a pas d'importance. Dieu a une merveilleuse nouvelle pour l'humanité entière avant la fin. Et là, on peut reconnaître Dieu. Une merveilleuse nouvelle pour l'humanité entière. J'en perds mes mots. Une merveilleuse nouvelle. Pourquoi il fait ça? Pourquoi que Dieu fait ça? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu l'aime encore aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette nouvelle, il va la donner à la terre entière. Chaque personne va être au courant de cela. Et ça, je le crois. Et j'aime aussi la suite. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous sommes encore dans ce temps de grâce. Frères et sœurs, nous sommes encore dans ce temps de grâce et le Fils a été donné pour le salut des hommes encore aujourd'hui, jusqu'à un temps fini. La recrudescence du message de l'Évangile dans le monde est une bien meilleure nouvelle, beaucoup plus encourageante que les guerres et les bruits de guerre comme espoir d'un enlèvement imminent. Si vous regardez, il y a beaucoup de guerres, je vais être enlevé, vous devriez dire, il y a beaucoup d'évangélisation, que le Seigneur soit béni, je vais être enlevé. Et c'est cela qu'on doit regarder comme enfant de Dieu. Le message de l'Évangile qui est encore très actuel aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur, merci infiniment pour ce que tu nous donnes de voir, ce que tu nous permets de comprendre de ta parole. Tu es grandiose Seigneur, tu es merveilleux. Tu nous donnes ce que nous avons besoin vraiment. Et si là, nous avons besoin des mauvaises nouvelles, Seigneur, tu nous les donnes et que l'on puisse en tirer parti, que tu puisses être glorifié de ce que nous voyons, de ce que nous enseignons et de ce que nous donnons comme enseignement. Bénis-nous, Seigneur, dans la suite de ces temps, pour que tu sois glorifié à travers notre attitude. Et pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur, que nous te bénissons. Amen.